Après toutes ces images, qu'est-ce que nous allons pouvoir dire à tous ces gamins, à cette population? Qu'est-ce que nous allons pouvoir leur dire? C'est ça, je me pose un peu la question. Qu'est-ce que nous allons pouvoir dire? Quelles sont les personnes qui ont les éléments de réponse à tous ces actes? Parce que l'acte, oui, les jeunes, sur ces différentes images, ouais, ils ont mis le feu, ils ont tout mis. Mais un policier a-t-il le droit de tuer comme ça un enfant? Non, faut se poser la question. Là, il n'y a pas une histoire de légitime défense. A-t-il le droit comme ça de tuer un enfant? À quel prix la vie d'un enfant peut compter? Que ce soit un arabe, ce que vous voulez. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Tout ce que je pourrais vous dire. Donc ça fait des années que j'habite à Trappes. C'est la première fois que je vois ça. C'est des scènes de chaos. C'est des scènes de chaos. Maintenant, on en avait déjà eu à en discuter. On avait déjà eu à en discuter de toutes ces violences qui peuvent se passer dans les quartiers, de tout ce qu'il y a. Cette fois-ci, c'était une violence organisée contre un système. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est pas qu'il est répressif, mais ça veut dire qu'il y a des éléments. Il y a des éléments, des personnes qui abusent du système, qui abusent de des droits qu'ils leur ont donnés. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un et ensuite attendre un procès qui va durer 20 ans pour dire est-ce qu'il est fautif ou pas. Or que sachant que nous, quand nous nous faisons arrêter, nous faisons arrêter. Combien de gens ont des frères, des sœurs qui sont en prison parce qu'ils ont commis un acte et des fois ils sont ce qu'on appelle la comparution immédiate. En fonction de la gravité de leur acte, ils se retrouvent en prison. Et là, regardez, ce monsieur-là, l'acte, il est grave. Il est grave. À aucun moment, quelqu'un lui a pointé une arme sur lui. C'est-à-dire, la personne, si elle doit faire un délit fuite, elle fait son délit fuite. Ensuite, ce délit fuite pour relever la plaque d'immatriculation. On est un pays, soi-disant, vous êtes plus, vous êtes mieux que l'Afrique. Soi-disant, vous êtes des pays, vous êtes mieux que l'Afrique. L'Afrique, c'est que des bidons. Mais alors, pourquoi vous n'arrivez pas avec une plaque d'immatriculation, avec tous vos systèmes de GPS, à attraper un véhicule? Donc, vous êtes obligé de tirer sur un gamin. Et ensuite, une fois que les résultats sont là, on se pose des questions. Donc, moi, je me pose la question. Quelles sont les personnes qui ont les réponses à ce type de drame? Quelles sont les personnes qui ont les réponses à ce type de drame? Maintenant, on va attendre. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'autre bon à rien de Éric Zemmour? Puisque c'est ces gens-là qui attisent le feu, qui attisent la haine entre les gens. C'est ces gens-là, oui, qui attisent la haine. Maintenant, regardez le résultat de cette haine que vous êtes en train d'alimenter. Et aujourd'hui, la haine que vous avez alimentée, regardez comment elle prend. C'est que les forces de l'ordre n'arrivent même plus à se contrôler. Et des fois, je dirais miskines, les pauvres. Parce qu'eux, ils ne font ils font leur métier aussi. Il faut dire, il y en a qui font bien leur métier aussi. Certains font bien leur métier. Et d'autres sont gangrénés par un mauvais esprit. Un mauvais esprit qui est rempli de racisme, qui est rempli de haine, qui est rempli de fascisme. Quand un mec qui est sur son scooter après un putain de simple contrôle d'identité se retrouve le genou sur sa gorge et finit par être asphyxié et finit par décéder par asphyxie. Et vous me dites non, c'est pas ça, vous cherchez une raison à quelqu'un qu'on vient de tuer en live. Eh ben là, c'est pas passé. Donc nous, acteurs associatifs, vous nous demandez de faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Maintenant, à quel prix? Quels sont les moyens que vous allez nous donner? Moi, je n'irai pas dans la rue comme ça, simplement. Savoir aujourd'hui quels sont les moyens qui sont donnés aux acteurs associatifs. Savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et puis voilà. Et après, nous irons à la rencontre de ces jeunes. Savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais c'est un métier, hein. C'est un métier. Ça veut dire que toutes les personnes qui doivent aller à l'encontre de ces jeunes, il faut leur donner des moyens. Arrêtez de nous dire là, on va éteindre le feu. Excusez-moi, éteindre l'incendie, juste histoire d'éteindre l'incendie. Donc moi, je pose ça, c'est de savoir, voilà, qui a la formule par rapport à tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la formule. Et je pense que la formule, elle est collective. Si cette formule est collective, ben ça veut dire que nous devons tous nous asseoir ensemble autour d'une table et savoir comment remédier à ça. Parce que ici, ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Et sachez, je vous le dis, hein,
les États-Unis d'Amérique, à cause de leur racisme, ils ont connu la plus grosse révolution contre le racisme qui était fait aux Noirs. Rappelez-vous, on a décidé de faire en sorte que les Black Panthers soient identifiés comme des groupes terroristes. Là, ce ne sont pas des groupes. Là, on va dire c'est comme des petits crépuscules. Ce sont des petits groupes qui, parfois, ne sont pas spécialement ensemble, hein, mais vivent la même colère, la même rage de vivre. Parce que dans ce pays, nous sommes bien français, et peu importe d'où nous venons, nous aimons la France, mais vous ne pouvez pas à chaque fois nous laisser avec ce plafond de verre. Que notre réussite ne dépendra que du comportement de certains. Ma réussite ne dépendra que de moi. Je dis bien, ma réussite ne dépend que de moi, pas du comportement de certains. Donc quand vous aurez compris ça, vous allez voir qu'on pourra changer les choses ensemble. Je dis bien ensemble, pour un meilleur vivre ensemble, pour cette citoyenneté que nous pouvons faire tous ensemble. Voilà la famille.